Mes bien chers frères, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Mes chers amis, nous sommes en présence d'un grand mystère. Il est grand, le mystère de la foi. Le mystère que nous pouvons en quelque sorte, quelque peu, palper de nos yeux. Puisque quand nous regardons le Saint-Sacrement, nous avons un grand mystère que nous voyons sous l'apparence, sous le voile du pain, mais qui n'est plus du pain. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. L'être, ceci est, c'est le verbe être, l'être du pain a cessé d'être. C'est le corps du Christ. L'être du vin a cessé d'être. C'est le sang du Christ. Et pourtant, tout ce qui est apparent, tout ce que nos sens peuvent toucher en quelque sorte, nos yeux, notre odorat, le goût, même l'analyse d'un laboratoire, tout cela ne laissera percevoir que du pain, que du vin. Et pourtant, nous savons que ce n'est plus du pain et du vin parce que Dieu a transformé l'être du pain en l'être du corps du Seigneur, l'être du vin en l'être du sang du Christ, tout en gardant l'apparence du pain et du vin. Alors, pourquoi cela? Pourquoi Jésus donne son corps et son sang? Jésus le dit, celui qui mange de ce pain vivra éternellement, car ce n'est plus du pain, c'est le corps du Seigneur. Ce qui veut dire que Jésus donne son corps pour nourrir notre âme. Jésus donne son corps et son sang pour demeurer en nous. C'est une manière d'être en nous par sa présence sacramentelle. Alors mes chers amis, il faut que vous soyez persuadés d'une chose. Le corps du Seigneur, le Saint-Sacrement, on appelle ça la présence réelle. Cette présence est autant réelle que la présence physique de Jésus devant ses apôtres. Il n'y a pas une présence supérieure et une présence au rabais. Le corps du Seigneur, quand il est sur l'autel, quand le prêtre dit les paroles de la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ce n'est pas une présence qui serait au rabais, une présence d'un degré inférieur à la présence physique de Jésus devant ses apôtres. C'est une présence aussi réelle. On appelle ça une présence substantielle. Alors c'est un grand mot, ça veut dire quoi, substantielle? Ça veut dire une présence dans l'être même, ce qui est. La substance est ce qui est. Ça vient du latin qui veut dire se tenir au-dessus du néant. J'existe. Ça veut dire que celui qui est là, cet être-là, c'est Jésus, son corps et son sang. C'est seulement le mode de présence qui est différent. Quand Jésus est devant ses apôtres en chair en os, il est présent physiquement. Quand il est présent dans le Saint-Sacrement devant nous, là, dans quelques instants, il est présent par le mode du sacrement. Ça veut dire par le signe sensible du pain et du vin que Jésus a transformé en son corps et son sang. Mais la présence est tout aussi réelle, tout aussi grande. Et elle est même, pour nous, beaucoup plus profitable que la présence physique de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il veut pas être à côté de nous, il veut être en nous, il veut demeurer en nous, il veut nous faire vivre de sa vie. La vie chrétienne, c'est une vie de Dieu dans notre être, dans notre âme. C'est ça la vie chrétienne. Saint Paul le dira magnifiquement dans la lettre aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quand vous recevez la communion, vous recevez le corps du Seigneur de telle sorte que c'est pas nous qui l'assimilons, c'est lui qui nous assimile à son corps.
C'est lui qui vit en nous, parce que le supérieur est plus grand que l'inférieur, naturellement. Et donc, Dieu nous assimile à son corps. Nous devenons en quelque sorte le Christ. Nous portons le Christ en nous, afin que Dieu transforme notre être en lui. Alors il ne peut le faire, et la Sainte Communion ne peut véritablement nous profiter que si notre cœur est pleinement ouvert à la grâce. Mais si nous allons communier et que nous pensons à autre chose, ou que nous faisons ce geste d'une certaine banalité, évidemment, le Seigneur se sentira un peu abandonné par le cœur qui le reçoit. Vous savez, parfois on dit à Jésus, « Seigneur, tu m'as abandonné, je suis dans l'épreuve, je suis dans ceci, je suis dans cela, je vis des choses terribles. » Jésus nous dira, « Mon ami, ce n'est pas moi qui t'ai abandonné, c'est toi qui m'as abandonné. Ton cœur s'est fermé progressivement et je ne peux pas le nourrir. Si tu fermes la porte, comme je ne l'enfoncerai pas, je ne pourrai pas rentrer. Si tu veux que je puisse t'aider et t'aider réellement dans le sens de ma volonté, il faut que tu me fasses confiance, t'ouvres ton cœur. » Si Jésus a dit à Sainte Faustine, c'est la confiance qu'il faut venir devant le Seigneur. C'est avec la confiance que l'on saisit Dieu. C'est que réellement, c'est par la confiance que Dieu peut vivre en nous. Et Jésus a dit, celui qui me fait confiance, eh bien, je lui donne ma paix intérieure. Ça ne veut pas dire pour autant que tout va se résoudre comme je le voudrais. Ça veut dire tout simplement, Jésus vivra dans notre cœur et nous donnera ce dont notre cœur réclame tant, que nous en soyons conscients ou pas, son amour, qui est facteur de paix, qui est source de paix. Mes chers amis, quand nous allons approcher de la communion, nous allons recevoir notre Dieu. Nous allons recevoir son corps, son sang, son âme et sa divinité, puisqu'il est ressuscité. Quand nous communions au corps du Christ, nous communions aussi bien à son corps qu'à son sang, qu'à son âme et qu'à sa divinité. Nous communions au corps du Christ ressuscité. Il est vivant. Il veut vivre en nous. Eh bien, prenons ce temps qu'il nous a donné pour vivre avec le Christ. Vous savez, c'est tellement important. Si l'Église demande à ses fidèles de venir le dimanche, chaque dimanche à la messe, c'est pas pour les embêter. C'est pas parce qu'ils s'ennuient et qu'il faudrait donner quelque chose pour les occuper. Dieu ne pense pas cela. Il nous rappelle que nous avons une âme à nourrir. Alors notre corps, quand on a faim, il nous le rappelle. Il n'y a pas de problème. Mais notre âme, souvent, elle est tellement perdue qu'elle ne sent pas cette faim, cette soif de Dieu. Et que l'Église rappelle à notre âme qu'elle a besoin de se nourrir. Pourquoi nous allons à la messe dimanche ? Pas parce que nous l'avons appris quand il fallait être quand nous étions jeunes. Nous allons à la messe dimanche pour nourrir notre vie chrétienne, notre vie spirituelle, notre vie, tout simplement notre vie de l'amour de Dieu, pour que nous puissions laisser vivre le Christ en nous, pour que nous puissions être heureux de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, en tant que baptisés, devenus le temple de Dieu, nous pouvons accueillir comme un tabernacle la présence de Dieu dans notre cœur et ainsi vivre les commandements du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus nous demande de venir avec un cœur ouvert à sa grâce, comme un désir que nous devons assouvir, un désir au plus profond de notre être. Et la Vierge Marie, pour cela, nous y conduit. Elle nous conduit à Jésus.
Là où est Jésus, là est la Vierge Marie. Ne l'oublions jamais. Par le oui de Marie, Jésus est venu en ce monde. Si nous la prions inlassablement, en demandant d'éduquer notre oui jour après jour, Dieu pourra venir davantage dans notre cœur, parce que notre cœur sera davantage éduqué par le oui de Marie. C'est une maman qui veut éduquer notre cœur, qui nous aime autant qu'elle aime son Fils bien-aimé. Alors demandons à la Sainte Vierge aussi de nous aider à accueillir l'amour de Jésus. Dans quelques instants, après la communion, je passerai avec l'ostensoir dans les rangs et je vous bénirai. De grâce, prenez ce temps de recevoir la bénédiction de Dieu. Ce sera un temps d'action de grâce pour votre communion. Prenez ce temps de recueillement, de silence. Soyez présents à l'amour de Jésus. C'est un moment unique que Dieu vous donne. Ne le gâchez pas, ne le gaspillez pas. Vous avez tout le temps de la semaine pour faire les choses de la vie courante. Réservez ce temps précieux à Dieu. Ne dites pas la messe est trop longue. C'est pas la messe qui est trop longue, c'est la foi qui est trop courte. Parfois on dit la messe est trop longue. Non, 1h15 dans une semaine, c'est quand même pas grand-chose. Si 1h15 avec le bon Dieu c'est trop long, alors je ne vous explique pas l'éternité. Là, il y aura des soucis à se faire. Non, prenez ce temps, vivez ce temps avec Dieu. Le Seigneur vous le supplie. Il a supplié sans cesse son peuple. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Si je la mange, cette chair et ce sang du Christ, c'est pour que je puisse laisser mon cœur se transformer par l'amour de Dieu. Car Jésus a livré son corps sur la croix par amour pour nous et versé son sang sur la croix par amour pour nous. Amen.